Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos qui va s'intituler Installer Linux. Parce que oui, c'est le grand jour, vous avez décidé d'installer Linux et je vais vous aiguiller sur l'installation de celui-ci. On va aller du création du support USB jusqu'à l'installation et nous verrons ensemble comment configurer votre nouveau système. Pour ce faire, je vais utiliser Mageia 8 parce que pas plus tard qu'hier est sortie la nouvelle ISO de Mageia 8. Donc pourquoi Mageia 8? Parce que c'est la distribution que j'utilise au quotidien depuis bientôt 2 ans, mais que je connais et côtoie depuis 10-15 ans, et à l'époque j'utilisais Mandriva. Cette distribution est super stable. Pour moi, elle est extrêmement fiable, et je la conseille dans un cadre gaming, donc sans aucun problème. Donc pour installer Mageia 8, rien de plus simple, il faut d'abord le télécharger. Vous cliquez sur Mageia 8 et vous allez sur télécharger là. Donc là, vous avez un premier choix qui s'offre à vous, donc soit l'installation classique, donc qui offre un DVD complet pour installer Mageia, donc une ISO d'un peu plus de 4 Go. Vous avez le choix avec les médias live, donc ça c'est si vous n'avez pas encore choisi votre bureau. Donc pour faire ce choix, donc c'est vraiment la première étape, hein, le choix du bureau. Je vous conseille d'aller voir mes vidéos si vous ne savez pas encore, hein, si vous choisissez Plasma, GNOME ou XFCE. Ça dépend aussi de votre machine. Si vous avez une machine un peu plus ancienne, prenez XFCE, ou alors si vous voulez l'immédiateté, c'est vraiment XFCE aussi. Si vous voulez GNOME, donc c'est possible, hein. Donc là c'est un environnement moderne, mais qui n'est pas très personnalisable, ou en tout cas difficilement. Et il y a Plasma qui est porté par Mageia, qui est très complet et extrêmement personnalisable directement depuis les outils de configuration de Plasma. Donc voilà, donc nous pour cette vidéo, nous allons choisir l'installation classique en 64 bits et on va télécharger celui-ci. Donc voilà, vous avez fini de télécharger l'image ISO. Chez moi ça a duré un petit moment, donc 2-3 heures quand même avec ma connexion internet. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. Donc cette image ISO, comment vous allez l'utiliser? Donc il y a deux choix possibles. Soit vous avez un DVD sous la main et du coup vous allez graver l'image ISO sur ce DVD. Soit la deuxième option, donc que je vais vous proposer, c'est-à-dire que vous avez une clé USB sous la main, donc ce qui est plus souvent le cas aujourd'hui en tout cas, en 2021. Et du coup, on va mettre cette image ISO sur un support USB. Donc il faudra au moins, au minimum, une clé USB de 8 Go pour ce faire. Donc l'outil qu'on va utiliser ensemble, donc que vous soyez sous Linux, que vous soyez sous Windows ou que vous soyez sous macOS, pour les trois, ça fonctionne. Donc l'outil que j'utilise, moi de mon côté, c'est Rosa ImageWriter. Pourquoi? Uniquement parce qu'il fonctionne sur tous les supports et c'est pour ça que je l'utilise. Rien de plus. Donc moi je vais télécharger la version 64 bits de Linux. Rien de bien compliqué. Donc je la retrouve ici, on va faire l'extraction. Ça m'ouvre un dossier, Rosa ImageWriter. Je clique dessus. Voilà. Je vais enlever mon disque dur parce que je ne veux pas écrire l'image ISO sur mon disque dur externe. Donc j'insère une clé USB. Voilà, j'avais déjà Ubuntu 20.10 installé sur cette clé USB, je vais faire clear. Voilà, en 3 secondes c'est fait. Donc en fait, en faisant clear, l'outil va formater votre clé USB pour accueillir votre image ISO de Mageia 8. Donc attention, hein, toutes les données qui sont sur votre clé USB vont être effacées. C'est important de l'avoir en tête.
Ensuite, on va aller dans téléchargement et on va choisir le téléchargement qu'on vient de faire, donc Magia 8 x86 64 bits. Et voilà, donc là on va le laisser tourner. Donc ça va durer 5 bonnes minutes, mais dans 5 bonnes minutes, nous allons pouvoir utiliser notre clé USB et booter dessus. Donc pour la prochaine vidéo, ce que vous devrez faire, c'est désactiver le Secure Boot de votre PC. Donc en allant dans le BIOS, c'est très simple, hein. Vous pouvez suivre des tutos sur internet si vous avez des doutes. Et il va falloir booter sur la clé USB. Donc bien souvent, il y a grosso modo 3 ou 4 touches en fonction des PC, soit avec la touche DEL, donc la touche Sup, soit avec la touche échappe, soit F2, soit F8, soit F10. Et parfois F12. Bon. Je peux vous donner l'exemple sur mon PC. Sur mon PC, sur une carte mère Asus, moi j'utilise F10. Avec mon Zotac, donc qui est une carte mère Zotac, ça sera la touche DEL. Et sur mon DEL, donc DE2L, j'utilise F2. Donc c'est vraiment en fonction des PC. Ouvrez l'œil quand vous démarrez le PC, en fait ça va être marqué une petite ligne, presse F2, F8, échappe ou DEL pour boot. Donc vous pressez cette touche et du coup il vous donnera le choix de démarrer sur votre clé USB en lieu et place de votre disque dur actuel. Donc rien de bien compliqué, mais si on ne le fait pas, vous ne pourrez pas installer Magia. Donc voilà, on se retrouve au boot. Allez, à tout de suite.